Salam les petits loups, bienvenue au parc de Parély, le poumon de l'Est lyonnais. Regardez comme c'est beau, majestueux. Et l'avantage de ce parc, c'est que vous avez une multitude d'arbres différents, aussi bien du pin, du sapin, que du chêne, du bouleau et autres arbres dont je ne connais pas leur nom bien spécifique. Il y a aussi les peupliers. Parce que l'avantage de venir ici, c'est que, c'est desservi par les transports en commun, où tu peux tout simplement y venir à pied pour te faire une bonne balade, regarder les petites espèces d'arbres que l'on peut voir à droite et à gauche, comme vous pouvez le voir, et étudier les troncs d'arbres, mes petits loups. Mais pas que ça. Allez, petite information sur le principe des arbres. Supposons quand tu fais des petites balades nocturnes en ville, c'est bien, mais ça, tu n'as aucune forme de bénéfice de ce genre. Alors que marcher parmi les arbres en forêt améliore la tension artérielle, la capacité pulmonaire et la souplesse des artères. Même s'il y a moins d'oxygène dans l'air des sous-bois, car sans lumière fine, la photosynthèse, quantité de CO2, est alors libérée par les arbres, sans nous faire courir aucun risque. Les arbres ont besoin de sommeil. Et supposons que tu as envie d'adopter un arbre, comme tu veux adopter un chien ou un chat, enfin les animaux domestiques et les NAC, nouveaux animaux de compagnie, tu prends un petit gland, tu le poses dans un petit pot et tu le fais grandir. Mais le secret du gland, justement les petits loups, c'est qu'il n'a pas besoin de lumière artificielle, donc quand tu éclaires, tu évites de l'éclairer, car cela empêche ça l'empêche de dormir. Ne le laissez pas près d'un radiateur aussi, les petits loups. Car un radiateur, ils ne doivent pas chauffer en hiver, ou ils mourront pour le printemps-été, la saison qui arrive pour lui. Parce qu'en fait, si vous préférez, la saison printanière et été, on va dire, c'est là où l'arbre prend des forces et se nourrit. Sachant qu'en hiver, il dort. Bon, on va dire, il hiberne. Et donc, il doit récupérer de son activité de reproduction, comme pour l'homme, sauf pour les pins et les sapins. Alors, question de reproduction. Les sapins et les pins sont hermaphrodites. Donc, ça veut dire qu'ils peuvent se reproduire eux-mêmes. Rien de plus simple. Alors que les autres arbres, eux, par exemple, supposons celui-là, il va lire, on ne sait pas si c'est une mâle, un garçon ou une fille. Alors comment ça marche? Le lundi, le mâle, il libère son pollen pour qu'il aille il attend bien sûr qu'il y ait un bon coup de vent comme ça. Il va aller s'accoupler très très loin, peut-être à 100 mètres, 500 mètres ou 1 km, avec un autre arbre femelle, justement pour éviter la consanguinité. Tout simplement. Donc un arbre a des frères et des sœurs, les petits loups. Je sais, ça peut paraître bizarre, mais c'est la stricte vérité. Donc pour éviter toute forme de consanguinité, quand le mâle libère son pollen, les femelles qui sont à côté, qui sont ses sœurs, elles dorment. Et quand les femelles ovulent, libèrent, vous avez capté le délire, eux les mâles ont fini d'extraire leur phéromones de reproduction pour aller s'accoupler. Donc les arbres évitent la consanguinité comme ça. Lundi pour les hommes et mardi ou mercredi pour les femmes. Mais ils ne se reproduisent pas en même temps. Et sachez mes petits loups, regardez cet arbre, il est magnifique. Alors, et pour les autres, ils ont besoin d'insectes pollinisateurs, mes petits loups. Et certains, par contre, la majorité sexuelle d'un arbre, elle arrive entre 80 et 150 ans. Alors, il peut se reproduire, et en une reproduction, il peut planter plus de 3000 faines à chaque pouce. Donc, tous les 5 ans, soit 1,80 m de graines. Et vit en gros plus ou moins 400 ans. Donc un arbre, les petits loups,
c'est extrêmement fragile et beau à voir. Mais il n'y a pas que ça, regardez, je vais vous montrer, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, on parle de la vie des arbres. Regardez, là c'est de la grosse souche, mais qu'est-ce qu'on peut trouver dans la grosse souche, justement, les petits loups? Là, il y a plein de petites vies. Là, ces petits trous, ils font suite, enfin, ces troncs sont tombés suite à la tempête 2025, janvier 2025, donc tout s'est bien écroulé. Et regardez ce qui s'est passé. Là, on voit des petits champignons pousser, ça c'est de la sève. Là ensuite, c'est plein de petits trous parce qu'il y a une multitude d'insectes qui y habitent. Donc un arbre mort, regardez comme là, il y a les petites mouches, les petits insectes. Donc un arbre comme ça fait vivre une multitude d'habitants de la forêt ou d'insectes, les petits loups. Et là regardez, je vous fais ce petit truc. On passe dans du très grand. Honnêtement, on a vraiment l'impression d'être tout petit. Regardez ce chemin, comme il est immense. Extrêmement immense, avec des plantes géantes. Aïe, aïe, aïe. Là, nous sommes dans la forêt de Paris, les petits loups. Et bientôt, nous allons trouver une sacrée montagne. Un ancien volcan. Nous y arrivons presque. Nous touchons au but. Nous passons entre les feuilles. Regardez cette énorme feuille d'arbre. Magnifique, les petits loups. Et donc là, tu reprends ton chemin. Tout en arrivant devant le plus grand secret du parc de Paris ou les forêts en général. Quand vous vous baladez, n'hésitez pas à aller sous les bouts de bois tombés pour voir la vie qui s'y trouve. Alors là-dessous, des fois, tu peux y voir des serpents, des lézards. Mais bon, là, nous sommes à Paris, il n'y a pas ce type d'invertébrés. Mais nous pouvons trouver ici et là. Pas dans cette immense souche, mais juste là. Regardez. Des limaces, les petits loups. Bon, là, ils y sont pas. Mais là-dessus, vous pouvez trouver des limaces et autres. Ah oui, et c'est ce que je vous disais, regardez, quand, supposons que vous voulez adopter un arbre, vous récupérez un petit gland comme celui-là, vous le plantez dans un pot, donc après, vous ne le mettez pas dans des grosses chaleurs et ainsi de suite, et ça vous fera un magnifique chêne. Regardez. Ce que vous voyez là, c'est des futurs chênes en devenir, les petits loups. À l'aventure. Ah, regardez. Un gland, un arbre. Donc, tel que vous le voyez, vous le laissez pousser en fait. Oui, et apprendre à l'âge des arbres. Donc, l'avantage, c'est que celui-là, ça, c'est l'écorce, donc c'est la peau pour nous. Et là, c'est le tronc. Là, au centre, vous avez le cœur. Là, en règle générale, l'écorce fait plus ou moins entre 1 cm et 1 mm. En fonction de l'espèce et de l'arbre, bien entendu. Et là, comment compter l'âge d'un arbre? Alors, pour compter son âge, vous comptez les petites striations qu'on voit ici, les petits loups. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et 100, plus ou moins. Donc comme vous le voyez, cet arbre est centenaire, mes petits loups. Mais c'est pas le plus vieux du parc, comme je vous l'ai montré. Il y a des arbres encore beaucoup plus vieux, beaucoup plus grands et plus majestueux. Et comme expliqué les petits loups, pour faire du basket, foot, tennis, rugby, tout ce que tu as envie de faire comme sport, même la musculation, tu viens à Paris et tu peux le faire. C'est ça qui est bien dans ce parc. Tu te formes à la balade, tu comprends la vie des arbres, et en plus tu es sécurisé si tu as trop peur de faire une mauvaise rencontre en forêt. Là tu viens, tu fais de la trottinette, du vélo, tu peux même te restaurer. Mais regardez le clou du spectacle, je voulais vous montrer les petits loups.
Et donc voilà les petits loups, nous arrivons devant la terrible montagne Devil Tower aux USA. Comme vous pouvez le voir, si on le prend de cette façon, comme c'était dans le titre, ça nous fait une montagne. Mais en fait, c'est ni plus ni moins qu'un gros arbre qui est tombé. Et oui les petits loups, la configuration que vous avez là, c'est exactement la même que la montagne Devil Tower que l'on peut trouver aux USA. Si vous tapez juste le titre sur YouTube, vous voyez cette grosse souche d'arbre. En fait, pourquoi est-ce que c'est une souche d'arbre et pas autre chose? Parce que c'est un arbre, car les fibres ne sont pas soudées entre elles, comme pour les plantes, ce qui les rendent facilement détachables. Tout simplement les petits loups. Donc quand vous vous baladez ici, pensez à la montagne Devil Tower. C'est exactement communément appelé l'arbre Yggdrasil. Donc selon certains spécialistes, la montagne Devil Tower aux USA, elle fait plus de 6 km de haut. Donc t'imagines? Il faut comprendre que ça c'est le tour, enfin c'est le dit arbre, une souche, et que regardez bien mes amis, c'est exactement la vue qu'on avait ceux qui étaient qui l'ont connu. Imagine 6 km de haut, après de large, j'ai pas spécialement les chiffres en tête, mais c'était immense, vraiment immense. Donc ça veut dire, dans un arbre, des fois, il y a des habitations, enfin, quel que soit. Ça peut être des fourmis, des abeilles, tout ce qu'on veut. Alors, imagine un petit peu ce qui devait habiter dans ce fameux arbre Yggdrasil, justement. Bon, on parle juste de l'arbre, on parle pas de ce qu'il y a autour, bien sûr, avec les légendes nordiques et autres. Mais sachez que la montagne Devil Tower aux USA, c'est ni plus ni moins qu'un arbre. C'est un peu comme celui-là en fait. Là, je sais que c'est l'homme qui l'a coupé. Mais quand tu regardes la montagne, c'est le cratère d'un volcan. La taille d'un cratère d'un volcan. Mais qu'est-ce qui a bien pu le couper? Donc quand tu vas au-dessus, c'est ce que tu vois en fait. Tout simplement. Donc je sais pas ce qui s'est passé, je sais pas en quelle année c'est. Et dites-vous que c'est le fameux arbre Yggdrasil. Allez, bonne visite. Et si tu veux venir te balader, t'amuser et même cueillir du champignon. Alors je sais pas si celui-là il est comestible. Et bah tu peux, mais tu le prends en photo ou tu le prends et après tu le ramènes en pharmacie. Et eux, les pharmaciens, de par leur spécialité, vont te dire s'il est consommable ou pas. Allez, ciao les petits loups.